Bonjour à vous tous et bienvenue dans la petite guidance bonheur de ce jeudi 28 février. Allons-y. Oh, décidément, je n'ai pas la belle sonorité quand je la prends tout de suite. J'espère que vous êtes en forme. Eh bien voilà. En tout cas, le tarot, il est en forme. Nous avons le 6 d'air pour ce jeudi. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Oh là là, vous allez pouvoir vous évader parce que votre esprit va être plus libre, parce que vous avez des tracas en moins. Vous laissez de la place aux nouvelles opportunités. Et en plus, tout s'améliore. Waouh! Partir en voyage veut dire aussi que vous allez pouvoir quitter un état de mal-être. On laisse tomber, c'est derrière nous. Vous allez pouvoir aussi vous diriger enfin vers ce que vous désirez. Moi, je dis encore, guidance bonheur, bravo, bravo, bravo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec le petit murmure des anges. Enfin, de travailler, c'est un pur plaisir. C'est vraiment de la passion. Donc, que nous dit... Oh, oui, elle ne veut pas rentrer dans le paquet, c'est celle-là. Et un petit message des fées pour nous. Là, c'est de trop, les filles. Un à la fois, c'est très très bien. Voilà, 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 voilà. Alors, que nous disent les anges? Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. On nous parle de gratitude ici. On nous parle de gratitude. On nous demande de remercier pour tout ce que l'on a déjà dans la vie. Et quand on est dans un état de gratitude, tous les matins, on remercie pour tout ce que l'on a. Et le soir, on remercie pour la belle journée que l'on a passée. Même si ce n'est pas le cas, vous attirez le positif. Eh bien, la gratitude appelle l'abondance. C'est tout simple à faire et ça vous apporte mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Voilà. Ici, forcément, on peut y penser à nos idéaux puisque, hop, on quitte. Ça s'améliore. Une situation difficile connaît son dénouement. Donc voilà, allez, porte ouverte, on a la clé. Porte ouverte aux nouvelles possibilités. Voilà, cool. Alors, comme aujourd'hui, c'est la pleine lune, nous allons prendre un petit message lunaire qui est là. Un temps de guérison. Vous voyez, les tracas s'envolent. Un temps de guérison. Il y a quelque chose qui se termine, vraiment. Et on va vers notre guérison puisque notre esprit se libère et que l'on met ça derrière nous. Oh là là là, trop, trop bien. Je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous la voyez. On va aller demander 3 petites cartes à l'oracle des miroirs. Encore une belle journée qui s'annonce. Dans les bonnes vibrations, dans le positif. Positive attitude. Maison, foyer, vous-même, retard et bouclier. Il y a trop longtemps que vous êtes mis dans un bouclier. Vous vous protégez, vous ne partagez plus rien. Vous êtes dans votre grotte, dans votre caverne. Voilà. Tout cela vous dit que vous êtes passé à côté de belles opportunités, à ne pas vouloir vous ouvrir au monde et à ouvrir les yeux déjà. Vous aviez vos œillères, hein, vous n'entendiez plus rien, rien du tout. Voilà, ici on vous le dit, sortez de ça parce que vous allez encore passer à côté de belles opportunités si vous restez dans votre enfermement. Et nous avons le foyer. Le foyer qui est très important cette semaine. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la guidance de la semaine complète,
n'hésitez pas à aller la voir parce que vous aurez plein d'indications par rapport au foyer. Et là, s'il vous plaît, c'est encore une manière de vous dire, prenez votre place dans votre foyer. Osez dire non. Osez vous affirmer. Osez dire telle ou telle chose ne me convienne pas. Le foyer, c'est aussi vous-même, s'il vous plaît. Alors, arrêtez de vous enfermer dans vos peurs, dans vos doutes, etc. Puisque de toute façon, ici, on vous dit que c'est derrière vous et que vous allez pouvoir de nouveau penser à vos idéaux. Et en tout cas, à les mettre en place. Très, très important. Le foyer famille est votre foyer intérieur. Et en plus, vous allez vers la guérison. Il est temps d'arrêter de vous laisser faire au foyer avec votre entourage et il est surtout temps de vous dévoiler à vous-même, s'il vous plaît. Arrêtez de vous voiler la face. S'il vous plaît, acceptez-vous, acceptez-vous. Alors, je viens le mot transgénérationnel qui vient de me passer par la tête. Foyer, donc je vais aller chercher une petite carte du transgénérationnel pour voir ce que cela a à nous dire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance bien personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voyez, solitude. Bouclier, solitude. Alors, est-ce que c'est un schéma récurrent, transgénérationnel, que de s'effacer et de rester seul dans sa grotte pour échapper à tout, en fait, hein. Vous voyez, quand je vous ai dit avec le retard que vous étiez passé à côté de belles opportunités, pourquoi? Parce que vous vous repliez, en fait. Alors, est-ce que vous vous repliez parce que vous ne voulez plus rien voir? Et c'est une fuite. Voilà, c'est une fuite de la réalité. Et vous vivez dans vos rêves. Vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant. Vous préférez être seul, avec vos petites misères, avec votre ressenti et tout. Voilà. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Si c'est comme ça que vous aimez fonctionner, ou si c'est ce qui vous rend en sécurité, ben voilà, c'est votre choix. Mais ici, on vous dit quand même d'enfin vous ouvrir au monde, s'il vous plaît. C'est un temps de guérison. Ouvrez-vous au monde. Sortez de cette solitude. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous écouter et vous aider. Voilà un peu le message pour ce jeudi. Et je pense que si vous faites cette démarche pour vous-même, puisqu'il y avait le foyer intérieur, eh bien là, vous allez mettre vraiment beaucoup de peur, de doute et de tracas derrière vous, parce que vos peurs, vos doutes et vos tracas, ce sont des illusions. C'est ce que vous créez en restant enfermé. C'est vous qui vous créez toutes ces barrières. Donc il est temps, s'il vous plaît, de sortir de là. Vous avez pris trop de retard, hein. Remettez-vous dans la vie et entraînez-vous. Bougez. C'est ça aussi. Entraînez-vous à la vie. Entraînez-vous au bonheur, s'il vous plaît. Entraînez-vous à la communication avec les autres. Il est temps de se bouger. C'est ça. Bougez-vous. Sinon, eh bien, vous allez passer à côté de belles choses. Et en étant dans la gratitude, eh bien, il y a encore plus de belles choses qui vont arriver pour vous. Clématis, voilà, j'ai failli le dire, j'aurais dû. Je suis désolée, je m'en vais. Voilà, parce qu'il y en a deux. Clématis, hein, c'est la fleur dans l'ici et maintenant. Elle va vous permettre, Clématis va vraiment vous aider à sortir de votre grotte, de votre solitude et de vos rêves. Parce que comme vous êtes là, ah oui, ah, ça sera mieux quand je serai pensionnée. Ah, ça sera mieux quand il y aura ça. Ah, ça sera mieux quand. Ah, ça sera mieux quand. Là, pourtant, dans la vie, c'est l'ici et maintenant. Voilà. Qui vous dit que ça sera mieux dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Qui vous le dit? Personne ne le sait. C'est maintenant que vous devez mettre vos rêves en place. Et au lieu de les rêver, de s'activer pour les réaliser. Clématis est vraiment la fleur qui vous convient si tout ce côté négatif vous parle. Et le white chestnut, très important aussi. Clématis et white chestnut sont deux fleurs d'ancrage. L'ancrage, c'est d'être conscient et de vivre tous les petits bonheurs à chaque instant de la vie.
Et White Chestnut va vous permettre ça, parce que c'est la fleur qui va libérer votre esprit de toutes ces pensées incessantes qui tournent en boucle et qui vous empêchent justement de sortir de votre grotte. En fait, vous restez dans votre misère. Voilà. Vous restez dans votre misère. Parce que vous ressassez inlassablement les mêmes choses. Eh bien, pardon, White Chestnut va vous aider à sortir de là et à vous ouvrir à la vie, comme je vous disais un peu tout à l'heure, parce que vous allez laisser de la place à des pensées positives, à des pensées de bonheur, à des projets de mise en place de vos projets. Je me répète, la palisse en aurait dit tout autant. Très belle guidance, très très belle guidance bonheur. Quelles sont les huiles également qui peuvent vous aider à ça? Retrouvez la paix. Retrouvez la paix pour vous-même, s'il vous plaît. Cool. Alors, le géranium, la mélisse, le citron, le thym et le romarin. Très, très chouette. Franchement, très belle fleur, plante. Alors, je me détends et j'oublie tous mes soucis. Je me concentre sur la beauté de mon cœur. Je suis serein, sereine. Voilà, j'oublie tous mes soucis. White Chestnut et une de ces huiles peuvent franchement vous aider à ça. Franchement. Ce sont des remèdes naturels. Moi, je vous en parle parce que je m'en sers. Mais tous les jours, je les ai tout le temps avec moi. Mes fleurs sont en bas. Oui, parce que je suis en haut. Et franchement, ce sont des remèdes naturels qui agissent vraiment sur les émotions. C'est vraiment très, très chouette. Et je remercie chaque jour, on parlait de gratitude tout à l'heure, je remercie chaque jour la Terre-Mère de nous donner toutes ces plantes qui nous permettent justement d'avoir ces petits remèdes naturels pour nous. Comme avant. Vous savez, les remèdes naturels, ils existent depuis la nuit des temps. Voilà, c'est la société actuelle qui nous a fait oublier tout ce que nous savons déjà à l'intérieur de nous. Allez, j'arrête. Excusez-moi, je me suis un peu égarée. La petite phrase affirmative pour vous aujourd'hui, je reste serein, sereine afin de trouver un équilibre sain. Voilà. Eh bien, si vous voulez retrouver votre équilibre sain, sortez d'abord de votre enfermement. Voilà. Et j'avais envie d'ajouter pour vous un peu d'abondance, puisque la gratitude amène de l'abondance, avec un dernier message des anges de l'abondance pour nous ce jeudi. Détoxication des amitiés. Alors, déjà, je vais vous parler de votre détoxication par rapport à vous-même, s'il vous plaît. Détoxifiez-vous, de vos schémas négatifs, ceux qui vous entraînent dans votre grotte et qui vous vous avez des difficultés d'en sortir. Voilà, déjà ça, une chose. Et s'il y a des gens autour de vous qui vous mettent tout le temps dans des basses énergies, s'il vous plaît, coupez les liens toxiques avec ces personnes. Couper un lien toxique ne veut pas dire se séparer de la personne, mais couper en tout cas ce qui vous relie de négatif à cette personne. Style vampire énergétique, quelqu'un qui est toujours négatif, etc. Vous le dites clairement, moi je n'ai pas besoin d'entendre le négatif. Et en tout cas, sachez que ça leur appartient. Quand vous n'êtes pas bien, posez-vous une simple question. Est-ce que ce sentiment négatif qui m'envahit, est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à l'autre? Analysez ça, franchement, parce que bien souvent, on attire et on ressent en nous de la négativité qui ne nous appartient pas. Il suffit juste de la repousser, cette négativité. Ça ne m'appartient pas. Je la renvoie. Vous pouvez même lancer vers le sol, vers la terre-mère, pour vous dégager de ces énergies négatives qui ne sont pas les vôtres. N'oubliez pas que vous êtes un être unique et merveilleux. Voilà, sortez de votre caverne, de votre grotte et de votre enfermement. La vie est belle à partir du moment où on lui ouvre la porte et qu'on ouvre son cœur aussi. Eh bien voilà le petit message pour ce jeudi 28 janvier. J'espère que cela vous a parlé. Merci beaucoup à vous, gratitude à vous pour vos j'aime, vos abonnements à la chaîne, ça me fait rudement plaisir. J'en ai de plus en plus et j'en suis très très contente. Et surtout, merci pour vos commentaires auxquels je réponds toujours avec grand plaisir.
Je vous souffle plein de paillettes magiques. Merci, merci, merci. À bientôt.